Avant de vous expliquer pourquoi il est très important de ne pas dépasser 1,40 m au sommet de la caméra, la Pro 2, pareil pour les autres caméras 360, je vais vous parler de la règle d'or de la photographie immobilière. Pour cela, on est sur le site de Matterport, sur la page qui explique les meilleures pratiques pour prendre des photos sur le workshop. Et là, Matterport nous présente deux photos. Voilà, celle du haut, c'est ce qu'il faut surtout pas faire. Et celle du bas, c'est la règle d'or de la photographie immobilière, c'est-à-dire avoir toutes les verticales d'une image, qui correspondent aux lignes bleues que vous voyez, parallèles au bord, des deux côtés. Voilà, c'est comme ça qu'il faut cadrer les images à la fois pour pouvoir télécharger des photos, de belles photos, des photos professionnelles, et aussi, vous le verrez dans d'autres leçons, pouvoir additionner des photos dans la visite guidée, je vous montrerai juste après, la visite guidée Highlight Reel, également avec toutes les images cadrées de cette manière avec les verticales parallèles au bord. Il faut surtout ne jamais incliner l'image comme vous le voyez sur l'image du dessus parce que ça va, comme vous pouvez le constater, ça déforme les meubles, ça tasse les meubles. Pour l'internaute, ça lui donne pas une bonne précision de l'image. Donc surtout, ne faites jamais ça. Tout le travail que vous allez faire sur Matterport, ou même quand vous prenez des photos avec un appareil photo en photographie immobilière, voilà, cadrez toujours vos images avec les verticales parallèles au bord. Là, sur cette image, vous voyez donc toutes les verticales de l'image. Bon, ici, l'encadrement de la porte, ou la baie vitrée ici à droite, ou de l'autre côté. Toutes les verticales, vous les voyez, elles sont bien parallèles au bord. Et vous pouvez malgré tout observer, ah oui, je précise que la caméra, là, donc, elle est à 1,40 m au sommet de la caméra, ce qui correspond à peu près à 1,30 m au niveau des lentilles. Pour arriver à cette hauteur, j'enlève 14 cm sur les pieds du bas du trépied, sur les pieds du bas du trépied, de manière à faire descendre un peu le centre de gravité de la caméra et qu'elle soit un peu plus stable. Donc j'ai mis des marques sur les pieds, les trois pieds du trépied, pardon, pour quand j'arrive pour scanner, hop, 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 j'ai les marques, j'ai plus qu'à fermer à l'endroit où il y a les marques, les pieds de mon trépied, et je sais que je suis toujours à la bonne hauteur, 1,40 m au sommet de la caméra. Et là, vous voyez, je suis donc à 1,40 m, et malgré ça, vous voyez que tout le tiers supérieur de l'image est occupé par du plafond. Si je me tourne de l'autre côté, vous allez voir, c'est pareil. Donc tout le tiers supérieur de l'image est occupé par du plafond. Ce qui veut dire que déjà, dans l'idéal, 1,40 m, c'est déjà trop haut. C'est déjà trop haut parce que ça ne permet pas d'avoir une image équilibrée avec autant de sol que de plafond et les meubles au milieu de l'image. Voilà. Donc c'est pour vous dire déjà que c'est vraiment le maximum, 1,40 m. On peut être légèrement en dessous, 1,30 m, mais jamais au-dessus. Parce que si vous êtes au-dessus, c'est pas le tiers supérieur qui sera occupé par du plafond, ça va être la moitié de l'image. Et c'est comme ça qu'après, vous allez vous sentir obligé d'incliner les images pour voir le bas des meubles. Et là, ça fait des images déformées qui ne sont pas professionnelles. Donc, hop. Donc, cadrez toujours vos images comme ça et restez, ne dépassez pas 1,40 m. Quand on fait de la photo avec un appareil photo, photographie immobilière, on est beaucoup plus bas. On va être à 20 cm au-dessus des tables. Pas au niveau de la table, parce que sinon on ne verrait pas une table, on verrait une planche. Légèrement au-dessus pour avoir une perspective donc des meubles ou d'une table. Donc c'est plutôt du 20 cm au-dessus. Vous allez me dire, mais dans ce cas-là, mais pourquoi on ne met pas la Pro 2 à la même hauteur d'où on prend les photos? D'abord, je précise quand on prend des photos professionnelles en étant à 20 cm au-dessus des tables, ce qui est un peu plus d'1 m, euh, on fait ça parce que c'est à cette hauteur-là qu'on a les plus beaux angles de vue, que l'on a les images les mieux équilibrées. Voilà. Avec ni trop de plafond, ni trop... voilà, c'est là qu'on a les plus belles images. Donc vous pourriez me dire, ben, il n'y a qu'à mettre la Pro 2 à la même hauteur, descendre plus bas. Mais là, c'est pas possible parce que ça va créer deux problèmes. Puis
Oui, je vais d'abord vous montrer les 2 problèmes avant de vous expliquer autre chose. Quand on fait de la photo, les images, la photo, c'est statique. Voilà, une photo, c'est statique, on ne se déplace pas. Alors que dans une visite virtuelle, eh ben, on se déplace. Hein, il y a le mode déplacement, on peut, que ce soit comme ça là, en manuel ou avec la visite guidée walkthrough, on peut se déplacer partout. Et donc, si vous êtes dans les un peu plus d'un mètre comme en photo, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver à chaque déplacement avec la tête au niveau des comptoirs, la tête au niveau légèrement au-dessus de la table, du dossier de chaise. Et donc ça fait comme si c'était un bébé en train de se promener dans une maison. Ça donne une impression bizarre. C'est pas quelque chose qui fait naturel parce que quand on fait une visite virtuelle, ben, le but c'est d'essayer de reproduire le plus possible une visite physique. Quand on fait une visite physique donc d'adulte à hauteur des yeux d'un adulte, bon vous allez me dire 1,40 m, c'est un petit adulte, c'est déjà bas, mais au moins on est là, vous voyez, on est à une hauteur à peu près d'adulte comme à hauteur des yeux. Voilà, presque, presque. Mais si vous êtes beaucoup plus bas, comment on le fait en photo, ben là, c'est voilà, c'est bébé qui se promène, ça va pas du tout. Voilà, ça fait pas naturel. Après, la deuxième raison, c'est les distorsions d'image dues à la 3D. Quand vous avez une Pro 2, je vais tout de suite vous montrer de quoi on parle, en vous montrant un exemple, par exemple ici. Voilà. Donc en 3D, quand on est proche de certains objets, certaines matières, on a des distorsions d'image, comme celle que vous voyez ici dans l'angle de la hotte. C'est tout tordu. Donc ça, c'est dû à la 3D quand on est proche, voilà, de certaines matières. On peut lutter contre ça en bougeant légèrement la caméra, en trouvant une bonne distance. On arrive toujours à la trouver. Il n'y a qu'un seul endroit où on peut rarement la trouver, c'est dans les escaliers, parce qu'on ne peut pas jouer sur la distance. On est coincé. Si l'escalier fait 90 de large, la marche, on peut pas s'éloigner de la rampe. Donc là, il y a de fortes chances que la rampe d'escalier soit tordue, mais vous verrez dans une leçon suivante les solutions qui existent quand même. Et vous verrez des exemples justement de rampes tordues. Mais sinon, à part l'escalier, partout ailleurs, on peut toujours lutter contre ces distorsions d'image, donc en jouant sur la distance. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, vous voyez tout, ici en bas à droite, dans le fond de la cuisine, là, tous les scans qui ont été désactivés, donc il y en a un seul qui est actif, c'est celui-là, là, le 37, tous les autres sont désactivés. Et ils ont été faits en fait pour éviter ces distorsions d'image, parce que là, il y avait des distorsions d'image sur la poignée du four, sur la poignée du frigo qui est ici, et à nouveau dans l'angle de la hotte qui est ici. Donc en multipliant les scans, j'ai pu en trouver un à la bonne distance où il n'y avait aucune, je vais vous le montrer, où il n'y avait pas de distorsion, ni sur la poignée du four, ni sur la poignée du frigo, et non plus là dans l'angle de la hotte. Et de l'autre côté, vous avez vu un scan qui avait été fait où tout était tordu ici dans l'angle, et voilà, en trouvant la bonne distance, j'ai pu trouver la distance où ça s'est effacé. Voilà, il n'y a plus de distorsion, et en étant très proche de l'encadrement, ça vous verrez dans une autre leçon qu'il faut absolument aussi éviter ça pour ne pas en plus avoir des distorsions d'image sur l'encadrement de la porte ici. Donc là, on est à la bonne distance, il n'y a pas de distorsion d'image ici, et là, il a fallu se reculer pour ne pas en avoir, parce que sinon j'aurais fait mon scan dans l'axe du couloir, mais c'était pas possible, enfin je l'ai tenté, vous voyez, mais c'était pas possible, parce que c'était tordu. Donc ces distorsions d'image dont je parle, je reviens à la hauteur de la caméra. Vous comprenez bien que si la caméra, elle est trop basse, donc le deuxième problème, si on voulait mettre la caméra à la hauteur comme en photographie, ben si la caméra est trop basse, eh ben elle va se rapprocher dangereusement de tout ce qui pose un peu problème à la 3D et où il va y avoir des distorsions d'image. On va se rapprocher des poignées de porte, des poignées de four, des angles de table, des angles de comptoir, voilà, de beaucoup de choses où il y aura de fortes chances qu'il y ait des distorsions d'image. Donc ça, voilà les deux raisons. On ne peut pas être trop bas et on ne peut pas être trop haut pour la raison
que je vous ai dit juste avant, pardon, parce que sinon, on n'a pas une image très équilibrée. Après, la visite guidée, le highlight reel. Là, c'est pareil. Chaque image que vous allez additionner, vous pouvez les voir, là, les verticales, parallèles au bord ou dans la cuisine. Chaque image, dans une leçon suivante, vous verrez comment se crée la visite guidée. Donc, avec cet onglet, là, ici, highlight reel, ici à droite. Voilà, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le voir. Donc là, c'est pareil, à la fois, donc, pour les photos que vous téléchargerez, toujours les cadrer avec les verticales parallèles au bord, et toutes les images que vous additionnerez dans la visite guidée, même chose, toutes les verticales parallèles au bord. Et ça, vous y arriverez que si vous avez la bonne hauteur de caméra. Et après avoir testé toutes les hauteurs de 1,10 m jusqu'à 1,80 m, celle qui pose le moins de problèmes, c'est pas l'idéal, hein, vous le voyez, il y a quand même encore tout tiers supérieur occupé par du plafond, c'est pas l'idéal, mais c'est celle qui pose le moins de problèmes. C'est celle qui permet quand même de pouvoir télécharger des photos à peu près équilibrées, et c'est celle qui permet d'avoir une visite virtuelle naturelle au niveau de la hauteur. Je reviens sur la visite guidée. Vous allez me dire, et parce que vous devez voir très certainement des visites virtuelles en ligne sur les réseaux sociaux ou ailleurs, où très souvent la visite guidée s'est inclinée. Donc je vais vous expliquer les problèmes que ça crée. Et avant, je vais vous dire, à la limite, on pourrait les incliner si sur le workshop Matterport, je dis à la limite, hein, si sur le workshop Matterport, il existait un outil qui permet de choisir le degré d'inclinaison des images. Si cet outil existait, eh bien, ce qu'on ferait, on déciderait dans ce cas-là, pour chaque image qu'on va additionner dans la visite guidée, un degré d'inclinaison identique pour chaque image. Ce qui fait que quand on jouerait le mode lecture de la visite guidée avec les déplacements walkthrough, donc ces fameux déplacements spécifiques à Matterport où on a l'impression vraiment de se déplacer, voire de voler un peu dans le bien, où il y a donc ces transitions et ce mode déplacement, si chaque image avait le même degré d'inclinaison, ça serait moins choquant. Il y aurait toujours quand même la déformation et le tassement des meubles que l'on a dès qu'on incline une image, mais ça ne créerait pas ce que je veux maintenant vous montrer, une histoire de montagne russe quand on fait le mode lecture. Parce que ce qui se passe, comme cet outil pour choisir l'inclinaison des images n'existe pas, eh ben, vous allez additionner une image qui va être avec cette inclinaison, une autre celle-là. Dans les salles de bain, les petites salles de bain, ça va carrément être baissé comme ça. Voilà, celle-là comme ça, une autre comme ça, et puis après vous allez avancer, vous allez en avoir une autre comme ça, ben tiens, pour voir le pied. Voilà, donc chaque image additionnée là va forcément avoir une inclinaison différente, et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez faire le mode lecture, eh bien l'image, elle va faire ça sans arrêt, ça va faire les montagnes russes, on monte, on descend, on monte, on descend. Donc déjà, dans la visite guidée, c'est très pénible pour l'internaute qui va la visionner, mais si vous avez l'intention derrière d'en faire une capture d'écran de cette visite guidée pour en faire une vidéo à mettre sur YouTube et vos réseaux sociaux, là ça devient encore plus pénible. Visuellement, ça fait vraiment les montagnes russes, c'est pas joli. Voilà. Donc évitez de faire ça. Cadrez toutes vos images de la visite guidée avec les verticales parallèles au bord, comme les images que vous allez télécharger, et c'est comme ça que vous obtiendrez les meilleurs résultats. Et ce que je suis en train de vous dire concernant la visite guidée, c'est pareil aussi quand on se déplace dans la visite virtuelle. Parce que quand on se déplace, si la caméra elle est trop haute, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'internaute, à chaque fois qu'il va cliquer sur l'écran, l'instant d'après, il va faire hop, histoire de voir un peu ce qui se passe. Donc là, si la caméra elle est trop haute, j'ai la moitié du plafond, hop, voilà. Là, je vais me déplacer, je vais arriver, avec une caméra plus haute, je vais avoir la moitié du plafond, donc hop, mince, hop, voilà, ça a pris une photo. Donc, je suis sur le workshop, là, vous voyez, ça a pris la photo. Donc, hop, à chaque fois, l'internaute, donc ça, c'est très pénible quand vous êtes, par exemple, sur un mobile, hein, puisque il faut savoir qu'à peu près 80% des visites virtuelles vont être consultées sur un mobile, mais c'est pareil sur un ordinateur, bien que ça gêne un tout petit peu moins sur un grand écran d'ordinateur.
Mais sur un mobile, vous allez cliquer l'écran, vous allez vous déplacer, puis hop, avec le doigt, il va falloir baisser pour avoir une vue, voilà, une vue globale de la pièce, quoi, qui n'y ait pas seulement que du plafond. Donc à chaque fois, il faut baisser. Et donc ça, c'est dommage, c'est très pénible pour l'internaute. Il faut sans arrêt baisser l'écran pour arriver à voir, voilà, ce qu'on voit là, avec une hauteur de 1,40 m à peu près acceptable. On peut quand même, sans avoir besoin d'incliner, avoir une vue correcte de l'ensemble des pièces. Voilà. Sans avoir besoin, vous voyez, je peux me déplacer partout. J'ai pas besoin d'incliner l'image. J'ai quand même une vue à chaque fois voilà, qui est intéressante. Et vous verrez j'en profite pour faire un petit tour dans cette villa, vous verrez dans les leçons suivantes aussi comment scanner les extérieurs sous le soleil, comme vous le voyez là. Voilà. Donc il y a beaucoup d'avantages de pouvoir faire ça en 3D, parce que les 360, c'est pas très pratique pour l'utilisateur. Et surtout, le plus gros avantage, c'est dès qu'on a un scan en 3D comme ça pour montrer une façade, eh bien, on peut l'utiliser pour la mettre en première image, c'est-à-dire la première image qui va apparaître quand on partage la visite virtuelle sur un site internet ou sur les réseaux sociaux qu'on envoie par un lien. Donc l'image que l'on peut choisir et que vous verrez dans les leçons suivantes quand on abordera tous les onglets du workshop qui est ici. Donc la première image qui se choisit ici dans Start Location. Donc quand on est en 3D, on peut mettre cette première image. On pourrait aussi la mettre en 360 avec une image 360 parce que ça fonctionne. Si vous le faites, ça fonctionne, mais il ne faut surtout pas le faire parce que si vous le faites, l'internaute, quand il va cliquer pour entrer dans la visite virtuelle, il ne sera pas dans la visite virtuelle, il va être dans un 360. Donc il va falloir qu'il tourne jusqu'à se trouver le rond avec le bonhomme, qu'il ait l'idée de cliquer dessus pour rentrer dans la visite virtuelle.